Isolé sur le plan international, c'est la communauté internationale qui est isolée. Pourquoi? Nelson Mandela a été traité de terroriste pendant des années quand il luttait contre l'apartheid. Et Nelson Mandela, on lui déroule aujourd'hui le tapis rouge à travers le monde. Donc quand un combat est juste, il faut le mener jusqu'au bout. Et justement, il faut éviter les affrontements. Mais si on veut installer quelqu'un systématiquement, quelqu'un qui arrive dans les villes, et on parle d'un charnier, madame, c'est extrêmement grave, parce que ces villes-là, quand elles étaient sous contrôle de Laurent Gbagbo, il n'y avait pas de charnier. Alors que répondez-vous aux accusations de ces charniers? Mais ce sont les rebelles, justement, qui font une épuration, parce que systématiquement, ils identifient les pro-Gbagbo, ils les assassinent, et justement, il y a plus de 800 personnes qui sont assassinées. Ils veulent nous cacher ces charniers. Il faut diaboliser pendant des années Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, on voit que la vérité va s'imposer et le mensonge ne triomphera pas, n'abusera pas de l'opinion internationale. C'est là la réalité qu'il faut savoir. Alors, je voudrais dire, madame, c'est que la France... Mais les dirigeants français ont fabriqué leurs monstres, c'est-à-dire les rebelles. Aujourd'hui, on voit le vrai visage des rebelles. Les rebelles qui arrivent à travers les villes, libèrent les prisonniers à Abidjan. Ils ont libéré les prisonniers. Vous voyez toutes ces casses qui ont été faites au niveau des magasins, des expatriés. Mais si le président français, et justement je voudrais dire, il y a des soldats blancs qui sont tombés, ça veut dire que la France est engagée directement dans ce conflit. La France n'a rien à faire dans ce conflit, et je vous le dis, madame. Vous allez continuer à vous battre jusqu'au bout. Écoutez, nous, on n'a pas besoin de se battre. Laurent Gbagbo demande qu'on se mette autour d'une table de discussion, justement. C'est comme ça que vous justifiez l'attitude de Laurent Gbagbo vis-à-vis de son peuple en allant mener le combat jusqu'au bout. Non, mais on ne justifie rien. Qui est-ce qui a attaqué la Côte d'Ivoire? C'est pas Laurent Gbagbo qui a attaqué. On veut la démocratie en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été élu en 2000. Il y a une rébellion qui est venue en 2002. C'est ça la démocratie? Et on constate que ces personnes-là qui sont violentes, Alassane Ouattara, qui prônent la violence depuis un certain temps et qui ne veut pas se mettre autour de la table, c'est lui qui organise aujourd'hui l'exécution des Ivoiriens, et on est en train de nous divertir en disant que c'est Laurent Gbagbo. Ces villes-là, quand elles étaient sous le contrôle de Laurent Gbagbo, on n'avait pas ça. Et depuis le lundi que tout ça a commencé, on a exécuté des gens, on continue de les exécuter. Mais je peux vous parler de Daloa, où Guillaume Soro, justement, madame, s'est installé, Guillaume Soro, et il leur donne, il identifie qui est du camp de Laurent Gbagbo pour les assassiner. Ils égorgent, ce sont des brutaux, et ça, on ne laissera pas passer. Je vous remercie, madame. Merci.